bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi c'est Moïse Archip, si vous êtes ici pour la première fois, et je suis un professeur de guitare, et je suis aussi un musicien. Voilà, donc j'utilise cette plateforme pour partager ma musique, pour partager mes tutoriels et tout ce qui fait allusion à la musique. Donc aujourd'hui on va apprendre comment jouer Nakozonga, une chanson de Lokwa Kanza. Cette chanson a été suggérée par Tembo Prod. J'ai beaucoup aussi aimé la chanson, c'est une chanson qui est un peu compliquée, mais quand même on va apprendre avec des méthodes faciles pour tous les niveaux. Donc voilà, vous aussi si vous avez une chanson que vous voudrez apprendre, eh bien suggérez-la dans le commentaire, mais à une seule condition, il faut d'abord s'abonner. Donc dès que vous vous abonnez, vous pouvez aussi faire une suggestion. Et pourquoi pas, on va apprendre votre chanson. Donc voilà. Sans plus tarder, on va passer dans la leçon. J'espère qu'on me voit bien là. Donc voilà. Donc on va passer dans la leçon. La chanson se joue au fait sur la gamme de Do dièse. Mais on va utiliser le système de transposition en utilisant le capot sur la première case. Donc du coup, avec la transposition, on a Do. Dans les accords qu'on va utiliser, premièrement on commence sur Sol. Donc en fait la chanson commence sur Sol. On va sur La mineur, ok? Fa. Donc on a eu Fa et puis on est allé sur Do. Ça c'est pour les gens qui veulent apprendre d'abord avec l'accompagnement, juste pour chanter, pour accompagner quelqu'un, ok? Sans pour autant faire les arpèges. Donc on a... Ça, c'est du genre l'accompagnement simple, hein, avec des plaqués, ce qu'on appelle au Congo les cocottes. Donc en fait, en réalité, c'est juste qu'on est en train d'étouffer les notes pour donner un peu l'espace à la voix de s'exprimer. Donc on a... C'est comme ça. Donc on est sur Sol, La mineur, Fa, Do. Donc le Fa, on peut utiliser le Fa comme ça, barré, ou le Fa simple comme ça. Voilà. Et puis maintenant, pour ceux qui veulent apprendre avec les arpèges, ça c'est notre deuxième partie. Pour ceux qui veulent apprendre avec les arpèges, c'est qu'il faut aller d'abord tout doucement et puis vous allez accélérer un peu. Parce que même dans la chanson originale, c'est un peu lent. Mais lorsque vous entendez les concerts et tout ça, c'est un peu rapide. Mais pour arriver à cette vitesse-là, il faut d'abord commencer lentement. Donc on commence là. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise des dixièmes. Le dixième, c'est vraiment une technique qu'on utilise très souvent dans la rumba. Ce sont des intervalles, en fait, qu'on utilise plus dans la rumba congolaise. Donc, on commence sur notre mi bourdon, qui est notre sixième corde ici. Et puis, la deuxième corde, qui est la corde de Si. Donc, j'espère que vous voyez très bien là. Il fait un peu noir ici chez moi. Donc la corde de Si, on a Mi là, mais la première note, mais je suis sur la deuxième corde. Donc on aura la corde de Mi et la corde de Si. Donc on a, voilà, on a, et puis on va sur La mineur. Mais lorsqu'on va sur La mineur, on va aussi utiliser une dixième. Donc on aura la note de La, sur la corde de La en fait, et puis toujours sur la corde de Si, mais on va tenir ici donc notre deuxième case. Mais comme on est en transpose, on va juste dire que c'est notre première case, ok? Là. Donc sur la corde de Si. Voilà. Et puis on va... notre troisième intervalle sera ici. Voilà, donc je suis sur... En réalité, c'est la troisième case. Vous pouvez voir, première case, deuxième, troisième case sur la corde de La. Et quatrième case sur la corde de Si. Ok? Donc je fais... Voilà. Donc c'est ça qu'on commence avec. Ok? Et voilà, donc on a... Voilà, ce que j'ai fait pour continuer, donc je joue d'abord nos intervalles. Je joue encore la deuxième fois. Toujours la corde de Si, donc je vais... Ok? Donc je fais...
là, je fais pam, pam, je suis sur la corde de sol. Donc, je joue la corde de si et la corde de sol. Je fais. Ok. J'espère que vous suivez avec moi. On va doucement encore. Sol, la corde de sol. Si, sol, la corde de si et sol. Ok. Et puis, voilà, donc on a. Donc, sol. Je vais. Toujours la corde de si, mais première case. Donc, disons deuxième case, hein, juste pour comprendre littéralement là où je suis. Deuxième case. Je rentre sur la corde de sol. Donc, ça fait. Nos intervalles. Maintenant, la dernière note que je vais jouer, c'est la corde de si à vide. Donc, on a d'abord nos intervalles. Ok. Note par note. On a la corde de si, la corde de sol, la corde de si, première case, la corde de sol et la corde de si à vide. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, il faut toujours rentrer sur la vidéo petit à petit. On va aller. C'est pourquoi j'avais mentionné au début que c'est une chanson quand même facile, mais elle a un peu de petites complications, surtout en termes de mouvement, de tempo et tout ça. Ok. Et puis on va sur Fa. C'est que je... Donc ça fait... Sur la corde de sol, je recommence pour aller petit à petit. Sol, je fais le hammer, pull off. Ok. Ça dépend, vous pouvez aller en bas. Ça dépend que de vous, en haut comme ça. Pardon. Donc on a... Quand je fais... Donc ça, je suis là. Je vais sur sol. Non, sur Fa, pardon. Qui en réalité c'est notre Fa dièse, mais comme on a transposé, c'est pourquoi je dis sur Fa. On a. Ok, on a Fa. Donc je joue Fa. Donc c'est vraiment, vous voyez comme on joue littéralement notre Fa, mais je descends maintenant. Fa et puis son troisième degré. Ok, alors je fais quatrième case, troisième case. Ok. Et puis je vais sur Do. Donc vous pouvez descendre comme ça, vous avez le choix. Vous pouvez faire de plaqué, de picking, ok. Donc tout ne dépend que de vous. Vous n'êtes pas obligé de jouer exactement comme c'était. Le plus important, c'est de donner quand même l'image de la chanson, comment est-ce qu'elle se joue, ok. Quand une personne entend, peut reconnaître facilement, ah, ça c'était une chanson. Vous voyez. Donc on a. Moi je fais des plaqués, de picking. Donc je joue sur Do. La corde de La. Et puis je pique mes deux notes ici. Donc j'ai la corde de Ré et la corde de Sol au même moment. Ok. Et puis je recommence encore. Donc avant de sauter sur Sol, donc on est sur Do. Je fais comme ça. Et puis j'ajoute. Donc je suis sous la corde de Si. Je suis là sur notre Do. Et puis Si, troisième case avec le petit doigt.
j'ajoute notre hammer avec le petit doigt. Donc, quand je fais ça, je recommence encore. Mais cette fois-ci, au lieu de faire, ça va devenir. Je suis sur sol. Sol et la corde de Si. Je suis sur le Si, notre Si, première case. Quand je fais, donc je suis sur Sol, La mineur, Si, ok. Donc je commence encore avec notre pull-off qu'on a fait au début là. Il y a le pull-off et le hammer. Donc on a. Pour aller un peu plus facilement, je pense que j'étais un peu rapide là. Donc on aura. Ok, on recommence. Sol, Si. Donc quand je fais Si, je rentre encore sur Sol. J'espère que vous voyez bien. Et puis je vais sur notre pull-off là qu'on a fait au début. Regardez ces côtés. Donc j'espère que vous avez bien vu. Voilà, donc notre première partie, on a. Ok, deuxième partie. Dans notre deuxième partie sera maintenant la mélodie qu'on va jouer en boucle. Ok, donc voilà, c'est ça la chanson du début jusqu'à la fin. Mais il y a des moments où la musique va un peu doser. Alors quand ça dose là, vous pouvez utiliser le nom de plaqué. Ouais. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de vous abonner aussi et surtout de commenter. Et si vous voulez faire une suggestion, première des choses, abonnez-vous et puis vous pouvez demander une chanson de votre choix. Sinon, bonne chance. Je vous revois au prochain numéro.